Hello les filles, c'est Danielle du blog investissez-vous.fr. Aujourd'hui, on va parler des 4 questions à se poser et auxquelles il faut répondre avant d'aller chez son banquier. Donc, si vous vous souvenez dans la précédente vidéo, je vous ai dit que vous deviez mettre vos finances au beau fixe. Donc, vous êtes prêtes, les finances sont bien, pas de compte au rouge, alors on y va. Pour la première question, est-ce que je suis déjà à mes 33% d'endettement? Alors, c'est quoi ce truc? Les 33% d'endettement, c'est le taux d'endettement que vous ne devez pas dépenser. Le banquier, il va vous le dire, vous ne devez pas dépenser. Madame, est-ce que vous êtes à 33% d'endettement? Comment calculer son taux d'endettement? Il suffit, soit vous êtes propriétaire, soit vous êtes locataire, il suffit de diviser votre loyer par le montant de vos revenus. Exemple, on prend, vous avez, disons, 1200 € de loyer et vous avez 5000 € de revenus. Donc, vous divisez 1200 par les 5000 € de revenus et vous avez votre taux d'endettement. Donc, par rapport à ce taux, le banquier va se dire, est-ce que vous l'avez atteint ou alors vous l'avez dépassé? Si vous l'avez atteint, ça va être un peu compliqué. Si vous ne l'avez pas atteint, il va pouvoir vous donner un emprunt qui fera en sorte que vous ne dépassiez pas votre taux d'endettement. C'est tout ce qu'il pourra faire pour vous. Alors, il y en a qui parlent, non, c'est le reste à vivre, et patati et patata. C'est bien pour les gens qui gagnent beaucoup. En même temps, 33% de 10 000, c'est différent de 33% de 1000 €. Donc, on est bien d'accord. Que vous soyez locataire ou propriétaire, vous devez calculer votre taux d'endettement. Donc, petite anecdote. J'ai une amie qui vit chez ses parents. Elle s'est dit, non, moi, mon taux d'endettement, il est de 0. Parce que elle gagne bien sa vie, hein, elle gagne 2500, elle n'a pas de loyer à payer, elle a que le carburant à mettre dans sa voiture. Elle s'est dit, youpi, j'y vais comme ça. Eh ben non. Pensez bien à vous prendre un loyer fictif avec lequel vous calculerez votre taux d'endettement. Parce que le banquier lui a dit, oui, madame, vous vivez chez vos parents, mais on va prendre quand même un loyer fictif au cas où vous vivriez seul. Donc, le mec, il a pris un 600 € et il a calculé le taux d'endettement avec ça. Donc, pensez-y bien. La question numéro 2. Alors, est-ce que je vais prendre un taux fixe ou un taux variable? Ou encore, j'en ai entendu parler, le taux in fine. Moi, j'aime bien, en fait, les gens qui arrivent comme ça et disent « Ah oui, mais moi, je vais prendre un taux in fine, j'en ai entendu parler, c'est super bien. » Bon, on va commencer par le taux fixe déjà, ce serait pas mal. Alors, il y a des années de cela, les gens prenaient les taux variables. C'était bien parce que au cas où le taux baissait, votre mensualité diminuait. Ça veut dire que, en fait, un taux variable, c'est quoi? C'est-à-dire, si le taux varie en descendant, donc si par exemple vous êtes à 4%, le taux passe à 3%, normal, vous avez votre mensualité qui diminue. Ainsi, donc, normal, les intérêts diminuent. Peut-être le capital amorti reste pareil, mais les intérêts diminuent. Donc, vous avez votre mensualité, si vous étiez à 600, vous vous retrouvez à 590, quoi. Tout à fait normal. Donc, à l'époque, les gens prenaient beaucoup les taux variables. C'était bien, c'était fun. On risquait un peu, mais maintenant, ça ne sert plus à rien du tout, ça ne sert plus à rien. Vous allez chez votre banquier, mettez-vous en tête, je prends le taux fixe. Les taux sont au plus bas. Peut-être qu'il y aura plus bas, mais pour l'instant, ils sont au plus bas. Donc, ça ne sert à rien d'aller risquer sa vie dans un taux variable, à moins que vous ayez un projet vraiment à très court terme, et puis, parce que le taux variable, quand il est variable, le taux est moindre. Donc, par exemple, si vous voulez prendre un emprunt sur 20 ans, le taux variable, je donne juste un exemple, hein, le taux variable sera à 1,25 et le taux fixe sera à 1,50. Donc, si vous voulez, vous avez quand même une différence de 0,25 sur votre taux si vous prenez un taux variable.
Mais franchement, ça ne sert à rien de risquer de prendre un taux variable sur 20 ans, quoi. Parce que, on ne sait pas. Aujourd'hui, les taux sont bas, mais demain, ils peuvent grimper. Et là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous vous retrouvez avec votre taux, avec votre mensualité qui va crever les plafonds. Et là, vous ne rentrerez plus dans votre projet sera changé. Voilà. Inutile de prendre le taux variable, on prend le taux fixe et on avance. Ok les filles? Cool. Maintenant, on va passer à la question. Ah non, j'oubliais le taux in fine. Ah si, le taux in fine. Alors c'est quoi le taux in fine? En fait, le taux in fine, c'est un taux que vous prenez et pendant la durée de votre crédit, vous payez que les intérêts de ce crédit. Et à la fin du crédit, vous payez le capital. Donc, si vous avez emprunté 20 000 euros ou 60 000 euros, vous payez les intérêts. Si vous avez pris un crédit sur 5 ans, vous payez les intérêts pendant 5 ans et à la fin des 5 ans, vous payez les 60 000 euros. C'est ça le taux in fine. Alors, le taux in fine, sachez-le, c'est mieux pour les achats à revente. Parce que, et en plus, c'est pour les crédits à court terme quand même. Hein. On ne va pas prendre un taux in fine pour 20 ans. C'est pas bien les filles, c'est pas bien. Les achats à revente, on en reparlera une autre fois. Donc, taux in fine, taux variable et taux fixe. On prend le taux fixe et boum, on y va. Ok? Alors, troisième question. Voulez-vous ou non mettre de l'apport dans votre crédit? Alors, vous avez tout bien ficelé, vos comptes sont tout propres, vous avez même de l'argent de côté. Vos 10 000 euros, vous dites, ah ouais, je vais arriver avec ça chez le banquier, je vais lui dire, oui, je mets un apport de 10 000, je paye le notaire, et patati et patata, voilà. C'est bien, mais moi, je dis non. Non, on met pas de l'argent, non. Dans le crédit immobilier, vaut mieux ne pas mettre de l'argent. C'est une affaire d'effet de levier, ça permet déjà de garder vos économies et surtout, quand le locataire payera le loyer, ça compensera, quoi. Si vous voulez, vous n'aurez pas à mettre de l'argent, vous n'aurez pas à perdre de l'argent parce que moi j'appelle ça une perte sèche, hein, parce que le temps de retrouver son capital qu'on aura mis en apport, ça va quand même prendre des années. Donc, vaut mieux le garder et prendre un crédit complet, c'est-à-dire avec toutes les charges à l'intérieur, le frais de notaire, frais d'agence et tout. Donc, vous prenez un pack, voilà, vous prenez un bon pack et vous faites votre crédit. Au moins, vous n'aurez pas perdu vos 10 000 euros que vous aviez mis en cas de coup dur. Vous aurez toujours vos 10 000 euros. Voilà. Donc, par contre, vous pouvez mettre l'apport. Si vous avez une situation un petit peu compliquée, c'est-à-dire vous êtes en CDD, vous avez déjà démarché à cette banque, ça passe pas, donc vous dites, je vais mettre l'apport. Oui, vous pouvez mettre l'apport. Et surtout, l'apport, mine de rien, quoi qu'on en dise, ça permet quand même de diminuer les mensualités. Donc, si vous mettez 10 000, c'est toujours 10 000 de pas pris en crédit. Donc, voilà, vous pouvez mettre vos 10 000 euros. Ça diminue votre crédit. Oui, ça diminue votre crédit. Et voilà, ça diminue votre mensualité. Ça vous permet quand même de ne pas être ric-rac. Et surtout, si vous allez bientôt atteindre vos 33% d'endettement, ça évite aussi voilà, d'avoir les 33% d'endettement. Voilà donc pour la question 3. Est-ce que je mets de l'apport ou pas? Donc, Daniel a dit non. Mais en cas de situation compliquée, on peut toujours faire comme ça. Voilà. Quatrième question, c'est quelle assurance choisir? Alors, l'idée, ce n'est pas de vous citer toutes les assurances qui existent. Je ne les connais pas toutes, quoique j'en ai fait quelques-unes. Bref, c'est de vous dire, c'est de savoir si je prends une assurance de la banque ou alors une assurance extérieure à la banque. Souvent, on n'a pas le choix. On prend ce que la banque nous donne parce que notre dossier est un peu difficile. Déjà, il a du mal à vouloir nous donner le crédit. Alors, si en plus on lui dit oui, on va prendre à l'extérieur, ça peut ne pas bien passer. Bref, si vous avez le choix, parce que vous avez un bon dossier,
moi je vous dis, prenez l'assurance extérieure. Tout simplement parce que la plupart du temps, elle est moins chère. Elle est moins chère que l'assurance interne à la banque. Donc, pensez bien à prendre une assurance en délégation. Alors, petite information. Pour ceux ou celles qui ont déjà pris leur assurance avec leur banque, vous avez 1 an pour changer d'assurance. C'est-à-dire, au cours de, là, par exemple, vous êtes à la au 5e mois de votre crédit, je vais y arriver, au 5e mois de votre crédit, et vous vous rendez compte que, oui, finalement, mon assurance est chère. Eh bien, vous avez toujours la possibilité de changer d'assurance. Vous avez 1 an pour changer d'assurance pour votre crédit. Voilà. Voilà les filles. Bah, c'était les 4 questions que vous devez vous poser. Non, 4, ça fait 8. 4 questions que vous deviez vous poser avant d'aller chez votre banquier. J'espère que ça vous a servi. Si ça vous a servi, ça servira à certaines. Partagez, likez, laissez des commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas, venez me visiter sur le blog. J'ai mis pas mal d'articles déjà dans mon blog. Voilà les filles. À la prochaine. Bisous. C'était Danielle du blog investissez-vous.fr. Bisous.